Laurine Kwasi-Olson, vous êtes la fondatrice de Birimian. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau et vous êtes accompagnée de Loza Maleombo, directrice artistique et fondatrice de la marque Loza Maleombo. Merci à toutes les deux de nous avoir rejoints. On va parler luxe, on va parler mode, on va parler création, l'enjeu de l'accélération et la croissance des marques africaines. Ça vous tient à cœur, Laurine Kwasi-Olson? Fondamentalement parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons les créateurs africains, et Loza en est un exemple mais formidable, l'on est frappé par leur créativité, par leur talent, par leur dynamisme, mais surtout par leur manque d'infrastructures, leur manque de financement et leur difficulté à avoir accès à un écosystème. Donc c'est tout ça l'enjeu de l'accélération, c'est de faire en sorte que l'on offre à ces marques l'écosystème qui est bénéfique et qui est fertile et qui leur permet de croître à l'international. Donc ce que nous faisons, nous, c'est identifier des marques à fort potentiel de croissance et leur mettre en place une stratégie d'accélération se basant sur en fait un accompagnement avec un réseau d'experts et ensuite un financement. Cette problématique du financement, vous en êtes entre guillemets victime, Loza Maleombo, et notamment dans le secteur de la mode et du luxe. Quand on a votre talent, quand on a l'exposition que vous avez pu avoir jusqu'à des artistes américains, comment est-ce qu'on peut espérer accéder à des financements de façon plus simple, comme un autre entrepreneur en fait? La problématique du financement a été ma problématique depuis la formation de mon entreprise. Et puis surtout, pendant l'ascension de l'entreprise, justement, avec la visibilité de stars américaines ou de stars internationales qui portent les vêtements. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une demande, bien sûr, qui répond de cette visibilité. Et on n'arrive pas à suivre avec la production, ni avec les infrastructures qu'on a déjà établies. Surtout que certains d'entre nous fonctionnent encore au modèle artisanal. Donc c'est vraiment une problématique pour nous. Voilà. Donc c'est comment relier ce secteur artisanal avec une industrie plus productive pour répondre à cette demande, parce que la visibilité, elle est là. Et c'est ce qui vous a notamment motivé, je crois. Absolument, la visibilité est là, la demande est là. Le problème de ces marques, c'est pas tant une problématique d'avoir accès à des marchés. Elles sont vraiment inondées de demandes. La problématique, c'est renforcer la production, disposer des moyens pour pouvoir y répondre. Donc nous sommes un passeur quelque part entre ces marques, les marchés auxquels elles s'adressent et la demande. Donc nous renforçons leur capacité de production, donc nous jouons sur l'offre et la demande, de toute façon, elle suivra naturellement de par l'engouement qu'elle suscite et de par le succès en fait dont elles sont déjà victimes. Quand on voit que la création sur le continent est en pleine ébullition, quel avenir et quelle perspective pour ce secteur du luxe et de la mode il y a sur le continent? Je pense que c'est forcément un avenir positif. Je pense que la problématique aujourd'hui serait de ne pas reproduire le modèle international, mais d'avoir la possibilité justement de créer un modèle qui nous sera propre et qui répondra à nos besoins, qui saura valoriser l'artisanat ou l'héritage africain, mais tout en restant accessible au marché international. Voilà. Laurine Kwasi-Olson, ce matin, vous étiez sur la scène Inspire. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment? C'est quand même une journée unique pour BPI France et en Côte d'Ivoire. Votre pays en plus. Mais exactement, c'était un moment formidable parce que premièrement j'ai parlé avec le cœur, deuxièmement effectivement il s'agissait d'une première fois pour à la fois BPI et pour nous, et parce que véritablement je pense qu'on a tous pris rendez-vous aujourd'hui avec notre histoire et que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est unique et que nous, à travers cet événement-là, prenons la plume de cette nouvelle histoire que nous écrivons en fait au féminin à travers la culture. Donc c'était un moment unique et j'ai pris énormément de plaisir à pouvoir raconter cette histoire et j'espère avoir été inspirante pour que plusieurs personnes maintenant nous suivent dans cette nouvelle aventure. Inspiré et connecté, c'était l'occasion aussi pour des artistes de votre talent de pouvoir convaincre des investisseurs que la mode, le luxe, la création, c'est aussi un secteur dans lequel il faut investir. Absolument. Merci. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. Inspire and Connect continue.
Merci beaucoup. Si, Merci à toi. Merci.